avec ce titre Mia. Et c'est Florian, bien sûr, que vous retrouvez immédiatement 16h, 20h. Il y a le Hot Latino à 17h, il y a la Casa Latina à 17h30. Avec les valeurs sûres du son latino, vous allez aimer bien les cocos. Ah là, mon grand! Ouais! Ludo est de retour! Alors, San Francisco? La pluie? Bah, la pluie, quoi. Et Los Angeles, t'as kiffé? Ouais, j'ai adoré. Ah. En général, les gens préfèrent San Francisco à Los Angeles, c'est ce que j'ai toujours entendu. J'ai carrément adoré Los Angeles, j'ai moins aimé San Francisco, et c'est peut-être parce qu'effectivement, déjà, au niveau météo, San Francisco c'était gris, froid, pluie, Los Angeles c'était grand ciel bleu, quoi. Mais bon, San Francisco, voilà. c'est toujours gris, froid, pluie, c'est comme Bah, il ça. paraît, on m'a dit, il fait jamais beau à San Francisco. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, je vais manger libanais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé libanais, aussi bien en vidéo que dans la vie. J'avais fait il y a quoi, un an et demi, peut-être même 2 ans, un très bon restaurant libanais dans le 15e qui s'appelait Shirin, c'était top. Là, alors il paraît que c'est un autre concept. On va y aller, on est dans le 14e, c'est métro Alésia. Ça me fait bizarre de retourner dans ce quartier, c'est là où j'ai fait de la radio pendant longtemps. Ma radio pendant genre quelques années, elle était là, mais c'était il y a quoi, plus de 15 ans. Voilà, je connais bien le quartier, ça n'a pas trop changé, hein. Toujours l'église, toujours le cinéma. Là, c'était le petit traiteur où j'allais m'acheter à manger le midi. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je suis arrivé et je vous présente Danny. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, super. Alors ici, c'est une super histoire parce que donc, on va dire que c'est quoi? C'est un traiteur libanais, c'est comment t'appelles ça? Traiteur prêt à manger. C'est notre concept. Ok, donc c'est un peu comme de la restauration rapide, plutôt rapide, ou alors on prend pour emmener chez soi dans des barquettes, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est libanais, c'est très très beau. Et alors il y a une vraie histoire, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que c'est vraiment une histoire familiale qui commence en 1977. Exactement, quand mon père est arrivé à Paris en 1977 et qu'il a ouvert son premier restaurant libanais. Ça s'est très bien passé pour lui, c'est un métier qui lui plaisait parce qu'il a fait l'école hôtelière au Liban. Il a dû quitter son Liban natal à cause de la guerre, c'est pour ça qu'il est venu s'installer à Paris et qu'il a créé Fayrouz. Ok, voilà. Donc premier resto 77. Exactement. Et là aujourd'hui, du coup il y en a un autre, maintenant c'est dans le 15e, c'est ça? Exactement, maintenant Fayrouz se trouve dans le 15e. Et là du coup toi t'as toujours baigné dedans? Exactement. T'as quel âge toi du coup? Moi j'ai 27 ans. 27 ans, donc voilà, tes parents étaient là depuis longtemps, ça commençait à tourner, donc t'as toujours baigné dans les restos. Ouais, je suis né dans le houmous. Et tu t'es dit, je vais prendre la suite, enfin pas la suite, je vais créer aussi mon propre truc, tu vas décliner de façon un peu plus jeune et funky. D'une certaine façon, ouais, c'est un peu l'idée, Donc là, on est plus sur un concept, du coup, comme on le disait, de traiteur prêt à manger. Donc on est sur un plus petit format d'établissement. La plupart des gens qui viennent, ils prennent à emporter. Et on a beaucoup d'activités au niveau de la sandwicherie. Donc le corner sandwicherie. Ah, vous faites des sandwichs? Exactement. C'est pas mal ça, genre avec les viandes libanaises, saucisses, tout ça, vous les mettez dans des sandwichs? Exactement. C'est pas mal ça. En fait, on a 2 corners principaux. Ici, c'est le premier corner, c'est le corner traiteur. Et de l'autre côté, c'est le corner sandwicherie, où tous les sandwichs sont préparés devant les clients et à la demande. Ah ouais, pour le coup, ça change. Alors du coup, qu'est-ce qu'on mange ici? Qu'est-ce qu'on mange? Ah ouais, vas-y. Bien des choses. Alors, si on va du côté de la partie traiteur, on a une quinzaine de spécialités libanaises. Vous allez retrouver les classiques de la restauration libanaise, ou en tout cas les choses les plus connues. Comme par exemple de ce côté-là, vous avez du houmous, donc la purée de pois chiches. Le moutabal, c'est du caviar d'aubergine. Le taboulé, donc c'est une salade libanaise à base de persil, d'oignons, de boulgour, d'huile d'olive et de citron. Et vous allez en retrouver bien d'autres. Ça, c'est l'agneau farci, ça? De ce côté-là, vous avez l'agneau farci. Trop bon ça. Et ici, c'est le poulet à l'oriental avec des amandes et des pignons de pain par-dessus. D'accord. Voilà. Donc on a d'autres plats également. On a des courgettes farcies par exemple, qui s'appellent koussa. Koussa marché au Liban. D'accord. Très apprécié. Ou encore les kébés, qui sont des galettes de bœuf avec des pignons de pain et des oignons frits à l'intérieur. Eh mais c'est le paradis ici. Voilà. Ah ouais. Et t'as pas parlé du sucré encore. Ah ouais, les sucrés, on verra ça après, Et c'est vrai que ça attire également. Ah ouais, donc ça c'est rien qu'ici. Et puis de l'autre côté, du coup, les sandwichs. Alors, vous avez donc le chef qui est en pleine préparation. Principalement le poulet de ce côté-là. La viande, bon, victime de son succès. Ah oui, malheureusement. Et on a également des sandwichs. Donc il faut préciser qu'il y a des sandwichs à base de viande et des sandwichs végétariens. Le sandwich falafel, qui est un sandwich vegan, qui est très apprécié par la majorité de nos clients. Vous avez des sandwichs aux légumes également qu'on fait. Des sandwichs à base de fromage.
vous êtes géniaux. Non, franchement, ça présente bien. Après, il faut goûter. Mais sur le principe, c'est pas mal du tout, quoi. Et du coup, ça s'appelle Ferouz Deli. Parce que c'est les délis comme les délicatessen aux États-Unis notamment. Donc ça fait épicerie aussi, c'est ça? Exactement. On peut manger sur place, donc ça fait traiteur et ça fait également épicerie. Donc là, tu vends des quoi? C'est des conserves, des... Exactement. Alors on trouve certaines conserves. Donc pour le houmous ou le moutabal, des produits bruts en fait que les gens. Ouais, après, on peut cuisiner chez soi. Ouais, exactement. Que si on est motivé chez eux à leur manière. Et des épices telles que le za'atar qui est très apprécié. Oui. Et voilà. Maintenant, on va goûter. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les entrées. Donc ça c'est du shanklish, c'est de la salade de feta avec des épices. Il y a différentes sortes d'épices dedans, dont le za'atar, qui est un thym libanais, avec des oignons, du persil, des tomates et des pommes grenades. Et là on a une belle assiette super colorée qui vient d'arriver aussi, du coup il y a quoi là-dedans? Exactement. Alors là on a des beignets libanais, falafel, c'est les boulettes de pois chiches. De ce côté-là, vous avez les kébés, ce que je vous présentais tout à l'heure. C'est des boulettes de bœuf avec des pignons de pain à l'intérieur. Là, vous avez de ce côté-là et de ce côté-là, c'est des beignets au fromage. Ah, j'adore ça. Voilà. Les samboussek? Exactement. Là, c'est le samboussek et là, c'est le riz kakat. D'accord. Avec une pâte feuilletée assez croustillante. Ok. De ce côté-là, c'est un samboussek viande. D'accord. Vous avez à l'intérieur des boulettes de bœuf et des pignons de pain. Ok. Là, vous avez des safiha, c'est de la viande de bœuf également, avec des tomates confites. Bon, allez, je passe à l'attaque directe. Il y a le truc qui m'attire depuis le début, c'est la petite salade, le feta. Donc voilà, on mange ça avec le pain libanais. En fait, c'est ça qui est traître. Parce qu'à chaque fois, on mange avec le pain, et du coup, ça bourre après. Mais c'est juste pour le plaisir. Et c'est trop bon, c'est super parfumé. Il y a entre 5 et 10 épices là-dedans. Une tuerie. Là, je vais attaquer le caviar d'aubergine. Ça fait partie de mes péchés mignons aussi, le caviar d'aubergine. Donc, avec toujours un petit peu d'huile dessus. Et au cas où il n'y en ait pas assez, parce que les Libanais, ils mangent beaucoup, ils consomment beaucoup d'huile. Donc, on a l'huile en rab, si besoin est. Trop le caviar d'aubergine. Ouais, je suis prêt pour le houmous là. Il est très très bon là. J'étais en train de manger limite à la petite cuillère le caviar d'aubergine. Tellement je le kiffe. Mais le houmous est excellent aussi. Je suis en train de me dire non, le houmous il ne pourra pas tester par rapport au caviar d'aubergine. Et en fait là il y a battle, hein. Les deux sont très très bons. Bon allez, je passe aux petits beignets au fromage là. Bon, tout le monde connaît, hein. Les petits beignets, les petits chaussons du monde entier. Ça c'est ma cam, quel que soit le nom, quel que soit le pays d'origine. Moi je mange. Celui à la viande. Franchement je suis déjà allé donc, chez des traiteurs libanais qui m'avaient fait penser à l'époque que je n'aimais pas la cuisine libanaise, mais c'est parce que c'était pas les bons. Depuis, heureusement, j'ai eu des bonnes aventures et celle-ci en fait partie. C'est vraiment délicieux. Et bah écoute, c'est pas mal ça s'est bien fini. J'ai l'impression que ça s'est bien passé pour vous. Ça s'est plutôt bien passé, mais le truc c'est que en fait, tu nous obliges à continuer le repas. Oui, vous êtes obligé à continuer. Donc il y a une suite à tout ça. Je viens d'annoncer que c'était que le début en fait, c'est les mésés. Donc il faut savoir qu'un repas libanais, ça se passe en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Le premier temps, c'est les mésés, où on mange les entrées libanaises, et après on passe aux choses sérieuses. Donc là, c'était juste le préambule. Exactement. Ah là là. On passe à la suite tout de suite. Allez, oh le traquenard. Mais c'est un bon traquenard, les traquenards comme ça, j'aime bien. Et là, on vient de recevoir une assiette très complète. C'est l'assiette de grillade là, c'est ça? C'est ça exactement. Il veut m'achever ce soir. C'est pas mon objectif. Non, je veux que tu te régales et que tu testes un grand panel en fait de la cuisine libanaise. Donc après les mésés, on passe aux grillades généralement. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Par là, du shawarma viande. Donc c'est de la viande de bœuf marinée, émincée et marinée. Pour la suite, de ce côté-là, on a du taouk. C'est des brochettes de poulet marinées. De ce côté-là. Et ça, c'est du kafta. Ah ouais. Donc le kafta, c'est de la viande d'agneau, voilà, en brochette, qu'on présente de cette façon. Et vous allez retrouver différentes herbes à l'intérieur, notamment et surtout du persil. Voilà. Et ça se consomme avec de la crème d'ail. Alors la crème d'ail, c'est ça. Juste là, exactement. Et là, c'est une assiette de pommes de terre sautées avec de la coriandre. C'est un accompagnement. D'accord. Bon allez, on attaque les grillades.
Et je vais commencer avec le shawarma. Il a dit le shawarma, ça se mange avec la crème de sésame qu'il a ramené. On a la crème d'ail pour les deux autres viandes et ça c'est plus crème de sésame. Allez, une petite brochette de poulet. Je vais manger à la libanaise d'ailleurs. On prend un petit morceau de poulet, on prend un morceau de pain, on met de la crème d'ail, on rajoute des petits oignons dessus et hop on se fait genre le petit sandwich avec le morceau de brochette quoi. Ouais, c'est pas mal. Avec la crème d'ail et la dernière dégustation de cette assiette, la kefta. Est-ce qu'on continue avec un petit gigot d'agneau? Le mec me dit ça le plus sérieusement du monde. C'était tout à fait sérieux. Tu sais quoi un petit morceau pour goûter? Petit morceau? Ouais. Vas-y, c'est parti. Vas-y, moi j'adore l'agneau, hein, alors franchement. Voilà. J'adorais comment il a proposé ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Oh là là, il est là-dessous l'agneau. Oh là là, il est revenu. Donc tu l'as fait passer quoi à la poêle, au grill? Exactement, on l'a passé au grill et il a accompagné de ses bons camarades, le kefta et le taouk. L'agneau n'est pas arrivé seul, il a remis un kefta, il a remis un poulet comme j'ai dit que j'avais kiffé. C'est vrai que les viandes du début étaient bonnes, hein, je lui ai dit. Le shawarma j'ai bien aimé, mais mes préférés c'était vraiment kefta et le poulet là, bien tendre. Parce que des fois c'est un peu sec, tu sais, les brochettes de poulet. Là c'était vraiment terrible. Donc il a remis ça très gentiment et en plus bien sûr l'agneau qu'on va goûter. Agneau bien grillé là. Bon bah écoute, on a encore fait honneur à toutes les assiettes qui ont été proposées. Alors là du coup, on nous propose les fameuses pâtisseries. Mais là, il n'y a rien de léger. Et après tout ce que j'ai mangé, ça va être compliqué. Du coup, t'as dit que t'as une alternative? Exactement. C'est quoi l'alternative? De ce côté-là, vas-y. C'est les desserts qu'on est en train à manger. Et notamment le moualabié, c'est du flan. Alors c'est un flan libanais. D'accord. Avec, à base de fleurs d'oranger. Ouais. On met par-dessus de la pistache et du sirop d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Ah, ça doit bien passer ça. C'est ça. On se tente ça pour terminer par la note sucrée. Toujours prévenir son corps que le repas est fini en lui envoyant un petit peu de sucré. Même quand on n'a plus faim. C'est important. Ouais, très important. On est de la même école, c'est bien. Ah, c'est joli ça. Et donc ça c'est le petit sirop Sirop eau de rose, fleurs d'oranger. qu'on met par-dessus à sa guise. Et bah allons-y. C'est un drôle d'aspect et de consistance, mais avec le... C'est très très bon avec le petit goût fleur d'oranger là, eau de rose, fleur d'oranger. C'est ça qui tue. Bon, et bah écoute, franchement, moi j'étais venu pour manger quelques mezzés. Je me retrouve à cause de lui là, À cause de moi. à avoir Je suis mangé responsable. quasiment tout son comptoir et encore même pas, parce qu'il y a encore plein de trucs que j'ai pas goûté. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'était une petite intro. Ah là là, mais lui, franchement, non, c'est super bon. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. C'était Merci top. d'être venu, ça m'a fait plaisir. Ah non, bah, Sincèrement. c'était super cool. Du coup, je vous mets dans la description les infos si vous voulez venir. Dans le 14e à Alésia. Et puis si vous voulez le tester, le resto des parents aussi, bah, n'hésitez pas. Mais d'abord, on vient chez toi. Ouais, Ouais. Ah, s'il te plaît. On commence par là. Bon, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très très vite avec, ah ouais, attention, prochaine vidéo, Corneille, le chanteur Corneille qui viendra manger avec moi dans un resto à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Soyez là demain pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est... Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian en air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.